Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 14 mars. Donc j'espère que la semaine qui est passée, c'est bien passé pour vous, hein, que vous avez pu mettre vos projets en place, que les choses avancent, que malgré le contexte actuel, ça peut aller pour vous, quoi. Donc je vais commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles sont les énergies principales, hein, pour cette semaine qui arrive. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine du 14 mars? Quelles sont les énergies principales pour cette semaine qui arrive? Alors, ici, on a déjà la carte appel, la carte numéro 20. Donc, avec cette carte, on nous parle de prospérité. On nous parle de prospérité. On nous dit aussi que tout ce dont vous avez besoin, hein, vous l'avez autour de vous. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que vous l'avez autour de vous, à l'intérieur de vous. Donc on nous parle d'avoir de belles ressources intérieures et extérieures. Et donc il suffit de mettre les choses en place. Là, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. On nous dit que les choses sont possibles parce que vous avez tout ce qu'il vous faut autour de vous. Donc on nous dit que vous ferez appel justement à tout ce qui se trouve autour de vous et puis à l'intérieur de vous, hein, pour justement que les choses avancent, que les choses fonctionnent, que ça marche, quoi. Alors quel que soit le domaine de votre vie, hein, qui est concerné, on nous dit que vous avez ce qu'il faut autour de vous. Et puis là, on a la justice qui nous parle de choses qui devraient être justes, qui devraient être équitables. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui concerne le domaine de la justice aussi. Mais on nous parle ici d'avoir un bel équilibre, de trouver un bel équilibre peut-être aussi entre ce que vous avez, vous, à l'intérieur de vous, et ce que les autres peuvent vous apporter. On nous parle ici d'avoir un bel équilibre entre qui vous êtes, les connaissances que vous avez déjà, et puis ce que les autres peuvent vous apporter. Ça nous parle aussi de trouver un équilibre avec tout ça, quoi, hein. On nous parle de retrouver un équilibre avec tout ça aussi. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Donc là, on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Et on nous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et tout ça va vous redonner un bel équilibre, tout ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. On va regarder derrière ce qu'on a. On a la carte de l'impératrice, la carte numéro 3, hein, qui nous parle de créativité, hein, de fertilité, d'abondance aussi. Donc on nous parle aussi d'avoir de belles idées ici. D'avoir de belles idées pour justement atteindre vos objectifs. Alors, donc on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour cette semaine qui arrive. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors, on va couper et on va voir déjà les énergies principales. Donc là, on nous parle de mensonges au sein du foyer. Peut-être qu'il y a eu des mensonges au sein du foyer. Peut-être que ça nous parle de se mettre à l'écart de ces mensonges-là qu'il y a pu y avoir. On nous dit qu'il y a peut-être des mensonges. Peut-être que ça nous parle peut-être de se mentir à soi-même aussi par rapport à quelque chose qui concerne le foyer. Peut-être que ça nous parle par rapport à l'achat d'une maison aussi. Peut-être qu'il y a besoin d'être sûr vraiment avant d'y aller. Il y a quelque chose où c'est pas très net, où c'est pas très clair, ou peut-être que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez vraiment aussi, hein. Ça concerne le domaine familial, le domaine du foyer, ça peut concerner l'achat d'une maison, ça peut... on nous parle ici quand même de refuge, hein. Alors peut-être qu'on nous dit aussi que par rapport à des mensonges, quelque chose qui vous a fait mal, vous avez besoin de vous retrouver en famille. Vous avez besoin de vous retrouver en famille, de vous retrouver entouré de votre famille. Ouais. Donc là, on dirait que justement la famille est plutôt une ressource, hein, ici.
Ouais. Donc là, on nous parle plutôt de, voilà, du fait qu'il y a des mensonges, il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui vous a heurté. Et puis, voilà, votre famille est une ressource. Alors, on va prendre des cartes. Donc, on va prendre pour lundi, on va en prendre 2. On va prendre 2 pour mardi. On va pousser déjà ça là. Hop. Ensuite, pour mercredi, pour jeudi, encore une. Pour vendredi, encore une. Pour samedi, ces deux-là. Et pour dimanche, on va prendre cette carte. Et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, pour lundi, donc, ici, on a l'intersection, le brouillard. Donc, on nous dit ici que vous arrivez à une intersection, hein, mais que vous avez du mal à faire votre choix. Ça peut nous dire aussi qu'il vous manque des éléments pour pouvoir faire votre choix. En tout cas, vous arrivez à une intersection ici et vous n'êtes peut-être pas très sûr de quelle direction vous voulez prendre. Hein. Ouais. Donc, on va voir avec le sortilège si on a d'autres éléments hein, par rapport à ces deux cartes. Alors, donc, pour lundi, ben, on nous dit que vous arrivez à la croisée des chemins. Il y a peut-être, voilà, mais par contre, peut-être que ben, vous avancez peut-être à tâtons. Peut-être que vous avez fait votre choix, mais que vous ne savez pas où ce choix va vous mener, va vous amener. Alors ici, on a la carte de l'art et la carte de la passion. Donc ça nous parle de quelque chose qui vous passionne, ça nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis là, on a la carte de l'art peut nous dire que ça peut concerner le domaine créatif. Ça peut aussi nous dire que voilà, il y a une petite musique là qui vous attire, mais il y a quand même ces flammes dessus. Hein. Il y a quand même ces flammes dessus et on a ces flammes ici aussi. Hein. On nous parle de passion qui s'enflamme peut-être. Mais voilà, peut-être qu'il y a une passion qui s'enflamme, quelque chose qui vous dit j'ai envie d'aller dans cette direction. Mais pour l'instant, vous ne savez pas trop où ça va amener, quoi. Donc là, on nous dit vous vous laissez un peu charmer, vous vous laissez... vous y allez. Hein. J'ai l'impression avec ces cartes que vous avez envie d'y aller, quoi. Malgré le fait que ben, vous ne savez pas trop où c'est que ça va vous amener, quoi. Donc on nous dit ici que voilà, vous avancez à l'aveugle, mais vous avez envie d'y aller, parce que voilà, on sent que ça y est, vous lâchez dans un domaine, quel que soit le domaine, ça peut être le domaine amoureux, ça peut être le domaine professionnel, mais on a quand même ces flammes là, donc ça s'enflamme, tout va vite. Ça y est, voilà, on nous parle ici de se lancer dans quelque chose. Hein. Même si vous ne savez pas encore où ça vous mène, mais vous avez envie de prendre le risque, on dirait. Donc je vais prendre une carte du jeu pour voir quel est le message positif pour le lundi. Où on voit qu'en fait, ben voilà, pour certains, vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie d'y aller. Il y a quelque chose qui vous dit que c'est la bonne direction à prendre. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Ben vous y allez. Et là, on nous dit, je balaye tous mes doutes, voilà. On voit que, voilà, vous avez pris une décision, là. Hein, on nous parle de prendre une décision dans un domaine. Quel que soit le domaine, voilà, vous y allez, quoi. Vous n'hésitez plus. Hein. On nous dit qu'il y a eu peut-être beaucoup d'hésitation, beaucoup de réflexion avant ça, et puis là, ça y est, pour certains, vous vous lancez, quoi. Alors ensuite, pour mardi, on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour mardi, on nous dit non, par rapport à l'homme blanc, ou pour l'homme blanc, on a un non ici. Donc, est-ce que c'est l'homme blanc qui va dire non? Est-ce que c'est un non pour l'homme blanc? Là, pour l'instant, on a... voilà. Alors, l'homme blanc, ça parle d'un homme soit aux yeux clairs, soit aux cheveux clairs, soit un homme plutôt doux, plutôt sensible, plutôt à l'écoute. Voilà. Et là, on a un non, ici. On a un non ici.
Alors, voyons ce que ça peut nous dire par rapport au sortilègus. On nous dit qu'ici, c'est plutôt l'agitation. On a le tumulte ici. Hein. On a l'agitation ici. On a l'agitation ici. Alors, est-ce que c'est l'agitation dans votre tête? Est-ce que c'est difficile de choisir? Est-ce que du coup, ben, vous allez plutôt vers un non? Est-ce que ça veut dire peut-être aussi que vous ne voulez pas de cette agitation? On va voir avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Peut-être que voilà, peut-être que ça nous dit tout simplement non, les choses devraient se calmer. Peut-être que ça nous dit que les choses devraient se calmer. On nous parle d'être en pleine régénération. Hein. On nous dit que voilà, on nous parle ici d'être en pleine régénération. On nous dit ici que voilà, par rapport à de la jalousie qu'il y a pu y avoir, ben, les choses se calment, on dirait. Les choses ouais. Donc là, on nous dit, et pour l'homme blanc, enfin l'homme blanc ou l'homme plutôt doux, hein, il n'est pas forcément blanc, mais ça nous parle de quelqu'un de plutôt doux, plutôt à l'écoute. On nous dit non, pas d'agitation, les choses devraient se calmer. On nous dit que les choses se régénèrent. On nous parle ici de jalousie. Alors, ça peut nous parler aussi de jalousie qui recommence aussi, hein, de jalousie qui recommence. Ouais, ça peut nous parler de jalousie qui recommence. Mais on nous parle quand même de retrouver un bel équilibre. Hein, de retrouver un bel équilibre. Ouais, parce que là on voit que peut-être que ça nous dit ici hein, que cette personne voilà, dit non à toute cette agitation, dit non à toutes ces jalousies. Hein. Ouais. Cette personne passe à l'action, hein, se remet dans l'action hein, pour retrouver son équilibre. Donc voilà, on nous dit il y a eu peut-être des jalousies, peut-être de l'agitation, mais voilà, cet homme n'a plus envie d'être dans ça. Il a besoin voilà, de reprendre quelque chose, voilà, de reprendre le cours des choses de façon plus équilibrée. Hein. Cherche quelque chose de plus équilibré. Alors, on va voir avec le jeu quel est le message positif pour la journée de mardi. Donc cet homme blanc, ça peut être un ami à vous, ça peut être un parent à vous, ça peut être un frère, un cousin, ça peut être votre autre, ça peut être vous. Alors, je pose des mots sur mes émotions. Donc là, voilà, peut-être que tout ceci va être exprimé. Peut-être que tout ceci va être exprimé. Peut-être que vous exprimerez, peut-être que cette personne exprimera le fait que, voilà, c'est trop. Peut-être que aussi, c'est le fait on nous dit ici, il y a besoin peut-être de mettre des mots sur son ressenti. Voilà. Ça nous parle de mettre des mots sur son ressenti pour ce mardi. On nous dit, je balaye tous mes doutes hein, pour lundi. Et je pose des mots sur mes émotions pour mardi. Donc ça peut concerner cette personne, mais ça peut aussi être en dehors de la situation. Et ça peut être en général. Voilà. Alors ensuite, on va prendre pour mercredi, on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour mercredi, on a... Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle et on a la cassure. Donc voilà, on nous parle d'arriver au bout de quelque chose hein, pour démarrer autre chose. On nous dit, vous arrivez au bout de quelque chose pour aller à autre chose. Alors peut-être que cette fin est arrivée de façon inattendue hein, ou arrive de façon inattendue. Mais là, voilà, on sent vraiment qu'il y a besoin de passer à autre chose. Vous êtes en pleine transformation. Vous arrivez à la fin de quelque chose, vraiment. Pour aller vers du renouveau. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc, c'est peut-être de façon inattendue, hein, quelque chose qui arrive de façon inattendue, qui fait que vous êtes obligé de changer, obligé de passer à autre chose, en fait. Hein. Alors, on va voir avec le sortilègus, qu'est-ce que ça nous dit.
Alors ici, on a la neutralité. On nous parle d'être plutôt neutre, de ne pas trop se mêler hein, à certaines agitations. Ça nous parle aussi peut-être une nouvelle fois d'un équilibre. Hein. Alors, on a ici le secret et les projets. Donc on nous dit aussi que peut-être que ces changements, ben, vous gardez tout ça pour vous en fait. Hein. Vous gardez tout ça pour vous, vous gardez vos projets pour vous. Voilà. Donc on nous parle d'être plutôt neutre pour cette journée. D'être plutôt neutre, de ne pas trop se mêler de la situation. Donc on nous dit il y a un changement là, qui est peut-être inattendu. Hein. Alors peut-être inattendu pour les autres. Hein. Ça peut aussi nous parler de passer à autre chose par rapport à une séparation qu'il y a pu y avoir ou par rapport au fait que de changer de travail hein, de façon inattendue. Là, on nous dit, voilà, il y a quelque chose d'inattendu qui s'est produit, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel. Il y a un changement qui se profile, une évolution qui se profile. Et là, on nous parle de rester plutôt neutre par rapport à ça. Et puis, on a un secret ici. Hein. On nous dit que voilà, vos projets, pour l'instant, vous n'avez pas encore parlé de vos projets pour la suite. Vous gardez tout ça pour vous. Vous gardez tout ça pour vous. Pour l'instant, voilà, vous gardez tout ceci secret. Quel que soit le domaine que ça concerne, vous gardez vos projets secrets. Hein. Alors ici, on nous dit, je m'entoure d'ondes positives pour cette journée. On nous dit, je m'entoure d'ondes positives. Donc voilà, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors ensuite, pour jeudi. Alors pour jeudi, on a des messages et l'abondance. Donc ça peut nous parler de nombreux messages pour cette journée, de nombreux échanges de messages, d'une communication qui sera plutôt remplie, quoi. On nous parle d'abondance de messages en tout cas. Des messages en abondance pour cette journée de jeudi. Donc il y aura de la communication. Alors on va voir le sortilège, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici on a l'amour. Donc ça peut être des messages qui concernent le domaine amoureux. Donc on nous parle d'échanger de nombreux messages sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. En tout cas, c'est de l'ordre de l'émotionnel, hein, puisqu'on a ce cœur qui est là, on a l'amour. Et puis on a la lumière ici. Donc on nous dit que avec ces messages, avec ces échanges de messages, ou alors une discussion qui sera pleine, quoi, remplie qui sera importante, qui vous apportera beaucoup d'informations. Hein. Ben avec cette discussion ou avec ces messages nombreux, eh ben, vous devriez y voir plus clair. Hein. Les choses devraient s'éclaircir, vous devriez savoir dans quelle direction ça va. Encore une fois, le message. Hein. Donc voilà, ça insiste vraiment sur les messages pour cette journée de jeudi, sur une discussion peut-être, qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Alors que ça peut être sur le plan amoureux ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va voir le message positif pour la journée. Donc, on va descendre ça, on va pousser un petit peu ça. Voilà. Alors, quel est le message positif pour la journée de jeudi? Alors, ici, on nous dit « Je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. » Donc là, on nous dit que vous lâchez rien, en fait. Hein. Pour avoir vos réponses, ben, vous lâchez rien. Alors ensuite, donc, pour vendredi. Alors, pour vendredi, on nous dit « Tu me manques ». Et on nous dit aussi « Besoin de prendre du temps pour toi ». Donc là, on nous dit « Ben voilà, tu me manques, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Ou peut-être que l'autre a besoin de prendre du temps pour soi, quoi. Quelqu'un ressent du manque par rapport à vous, mais quand même, il y a besoin
de se reconstruire, il y a besoin de se ressourcer ici. Alors peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est vous. Ouais. Pardon. Donc il y a besoin peut-être de se reconstruire ici, de prendre du temps pour soi. Ça peut nous parler tout simplement d'être en vacances pour cette journée, hein, le besoin de prendre du temps pour soi. Ça peut aussi nous parler d'une journée de repos, d'une journée de vacances. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors ici, on nous parle de créativité. De peut-être que justement, pour certains, ben, vous allez profiter de cette journée pour faire des loisirs créatifs, pour faire des choses pour vous faire plaisir, hein. Peut-être de la peinture pour certains, peut-être d'autres activités, hein, mais là on voit que vous avez besoin de vous ressourcer en faisant des choses qui vous plaisent, en allant chercher aussi dans votre créativité. Alors on a le courage aussi pour cette journée. Alors peut-être aussi que ça nous dit, bon, mais peut-être que ça nous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui vous manque, une personne qui vous manque, et puis vous allez vous occuper de vous pour cette journée, hein. Vous allez vous occuper de vous, faire des choses pour vous. Et là on a la transformation. On nous dit avec le courage, les choses évoluent. On nous parle d'avoir le courage aussi de penser à soi, hein, pour cette journée. On nous dit les choses évoluent, les choses se transforment. Vous êtes en pleine transformation. Et voilà, vous êtes volontaire par rapport à cette transformation, vous avancez, hein. On nous dit que vous avancez. Même s'il y a quelqu'un qui vous manque, voilà, et que du coup, ben, vous êtes avec vous-même, et bien vous arrivez à faire des choses pour vous, à vous ressourcer. Voilà, vous ressentez le fait que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire des choses pour vous. Alors, on va voir avec le jeu pour voir ce que ça nous dit. Quel est le message positif pour ce vendredi? Alors, quel est le message pour ce vendredi? On va prendre cette carte. Alors, on nous dit « Je pardonne à l'autre et je me pardonne ». Donc, on voit là, ici, hein, qu'il y a une prise de recul pour cette journée de vendredi. Il y a une prise de recul, en fait. Les choses s'apaisent. Vous arrivez à faire des choses pour vous et l'autre, peut-être que c'est l'autre, hein, à qui vous manquez et qui va s'occuper de soi pour justement se faire du bien, étant donné que là, la situation est un peu compliquée. Donc là, on nous dit, vous prenez du recul et vous faites des choses pour vous et les choses s'apaisent, quoi. On nous dit ici que les choses s'apaisent. Alors ensuite, pour samedi. Alors ici, on nous dit tout s'éclaire. On nous parle d'être dans sa bulle. Alors peut-être que ça nous dit que le fait d'avoir réfléchi, de vous être isolé, ben vous y voyez plus clair, quoi. On nous parle d'une réflexion qui porte ses fruits aussi. On nous dit vous y voyez plus clair. Donc on va voir ici, hein, avec le sortilègus, quelles sont les cartes qui peuvent compléter ce tirage pour samedi. Alors ici on a l'apprentissage. On nous dit que vous êtes en plein apprentissage. Vous apprenez petit à petit. On nous parle d'acquérir une certaine expérience, hein. Et donc on nous dit vous y voyez de plus en plus clair. On nous parle d'apprendre de la vie aussi, hein. Cet apprentissage vous fait y voir de plus en plus clair. Et là, on a la famille aussi. On nous parle de famille aussi pour cette journée. Alors peut-être passer des moments en famille. On nous parle de famille aussi. Et on nous parle de force. On nous dit aussi en famille, vous reprenez une certaine énergie. Votre famille est là pour vous entourer, pour vous aider à peut-être passer un cap, hein. C'est aussi peut-être votre famille qui vous apprend certaines choses, qui vous aide à grandir aussi. Donc il semble ici que la famille vous apporte
de la force. Et puis on nous parle d'y voir plus clair. Alors, on va prendre un message pour le samedi. Donc on nous parle ici d'être bien entouré, alors que ce soit de la famille, des amis, peut-être des amis aussi. Ben, il vous aide à grandir, il vous apaise. Je mets de l'humour dans ma vie. Donc là, ça nous parle aussi voilà, de voir les choses sous un angle plutôt léger. Peut-être aussi sourire malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir. Ou retrouver le sourire. Ça nous parle peut-être aussi de retrouver le sourire. Peut-être aussi en famille, les choses sont plus légères. Nous parle peut-être de passer des moments de rigolade aussi pour ce samedi. Peut-être vous rendre compte que c'est ça qui c'est ça qui, est qui vous fait du bien aussi. En tout cas, on nous parle de retrouver une certaine force grâce aux personnes qui vous entourent, que ce soit de la famille ou des amis, des gens sur qui vous savez que vous pouvez compter, et puis on nous parle de passer de bons moments ensemble pour cette journée de samedi. Toute cette réflexion vous a permis d'y voir plus clair, et puis là, vous allez profiter de votre journée de samedi, on nous dit. Alors, pour dimanche, on nous parle de transformation, d'évolution, et on nous parle de retrouver une belle vitalité, et puis de s'ancrer un peu plus, d'évoluer. On nous parle de récolter les fruits dans un domaine, quel que soit le domaine. On nous dit vous récoltez les fruits, vous vous ancrez un peu plus, vous grandissez, quoi, et puis vous retrouvez une certaine vitalité. Donc là, on nous parle de choses qui évoluent, des choses qui se transforment. On nous parle de passer des étapes. On nous dit vous avancez, vous franchissez des étapes. Ça nous parle aussi peut-être d'acquérir une certaine maturité aussi au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des expériences, des choses qui se passent, quoi. Alors, on va voir avec le sortilège, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, on nous parle de rivalité. On nous parle de rivalité, on nous parle peut-être d'une partie d'échec qui est aboutie, là. On nous dit aussi, vous arrivez au bout de la situation. Ça peut nous parler aussi d'une triangulaire, ça peut concerner aussi une triangulaire. Et donc là, on nous dit que dans cette situation, si ça représente une triangulaire, on nous parle de choses qui évoluent, qui avancent. On parle aussi de récolter les fruits de son investissement aussi dans la relation. Alors là, on a la carte de la douceur, ça nous parle d'une femme. Ça nous parle d'une femme. Alors cette femme, ça peut être vous, ça peut être une autre femme. Ça peut aussi nous parler du fait de faire les choses en douceur. Donc peut-être que la solution, c'est aussi d'y aller en douceur. C'est peut-être aussi le fait ça fonctionne parce que vous y allez en douceur aussi. Vous ne brusquez rien, vous prenez le temps qu'il faut pour que les choses se fassent. Et là, on nous parle d'être au début d'une relation, peut-être. Ça nous parle de démarrer quelque chose, donc peut-être être au tout début d'une relation. Oui. Donc ça peut aussi nous parler de démarrer une relation. Peut-être qu'on nous dit aussi, les choses fonctionnent parce que vous avez fait les choses dans le calme, avec douceur, vous avez su placer vos pions comme il le fallait, et du coup, les choses évoluent. Et puis, du coup, ça permet de démarrer peut-être une relation, ou ça nous parle peut-être d'une relation qui est au tout début. Alors, on va voir avec le jeu. Quel est le message positif pour ce dimanche? Je cultive mon sourire intérieur. Donc là, ça nous parle ici de continuer à y croire, de continuer à y croire. Ça nous parle aussi d'avoir envie que les choses se passent de façon positive. Et puis ça peut nous dire aussi, ça peut nous parler aussi du fait de ressentir, de se sentir souriant de l'intérieur. De se sentir souriant de l'intérieur, c'est-à-dire de se sentir joyeux, quoi. Donc ça peut nous parler ici
de se sentir joyeux ou joyeuse, hein, bien sûr. Donc voilà pour le dimanche. Bon, ben, j'espère que ça a été clair, toutes ces explications. En tout cas, voyez comment ça parle pour vous, hein, en fonction de ce que vous vivez. Donc je vais prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message pour la semaine. Alors, quel est le message des anges et des cristaux pour la semaine? Alors ici, on a la citrine comme pierre. Et on nous dit des inquiétudes inutiles. Donc là, on nous dit, voilà, on nous dit, vous vous inquiétez beaucoup, mais par rapport à la situation, c'est peut-être trop d'inquiétude. Ça peut nous dire aussi, vous vous inquiétez pour rien, les choses vont se faire. Hein. Ça peut nous dire ça aussi. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc là, on nous dit, il y a des solutions qui sont là. Ça nous parle aussi peut-être d'écouter son intuition, hein, pour justement savoir quelles sont ces solutions. Mais on nous dit, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Ou ça peut nous dire aussi, vous vous inquiétez plus que de raison, plus que nécessaire. Hein. Peut-être que ça nous dit ça aussi. Alors là, on a la larimar comme pierre. Et on nous dit des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, mais il y a un passage un peu compliqué. Vous êtes beaucoup peut-être sollicité dans un domaine. Et donc, on nous dit qu'il y a besoin de vous ressourcer là. On nous dit, voilà, il est nécessaire de vous ressourcer, de faire des choses pour vous. Alors, soit de vous reposer, soit de faire des activités qui vous plaisent. Donc là, je vois déjà que pour ce vendredi, ben, il y en a qui vont se consacrer à des choses qu'ils aiment. Voilà, donc il est nécessaire de se ressourcer, hein. Que ce soit des choses à faire sur le plan professionnel qui font que ça prend beaucoup de votre énergie, ou que ce soit sur le plan personnel. Voilà, il y a besoin de penser à vous et de vous ressourcer, on nous dit. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour vous pour cette semaine sur le plan sentimental. Alors, quels sont les messages? Alors, on dirait qu'elles veulent sauter et puis, hop, elles se retiennent au dernier moment. C'est étrange. Elles veulent sauter et puis non. Ah, ben, alors, il y en a deux qui ont sauté. Donc là, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Toi, je t'aime. Donc là, ici, on a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime. Hein. Alors, ça peut être dans un lien amoureux, dans un lien amical, ou dans un lien familial. Hein. Mais là, on nous dit, j'ai un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et puis ici, on nous parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme, on nous dit. On nous dit pour les flammes jumelles que votre passion s'enflamme. On va prendre cette carte qui nous dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc là, on nous parle un peu de visualisation, hein, on nous parle de se visualiser dans quelque chose qu'on souhaite, quoi. De se visualiser dans quelque chose de positif, en tout cas. Alors, je vais clôturer le tirage par quelques cartes de murmure de nos anges, comme d'habitude. Je vais en prendre 3 et on va voir quels sont les messages des anges pour cette semaine. Ah ben, décidément, il y a tout, ça s'affole là d'un coup. Blablabla. Alors, on va recommencer. Donc là aussi, avec ces cartes, hein, on nous dit par rapport à quelque chose qui vous appelle, par rapport à quelque chose qui vous attire, on nous dit les choses, vous ferez les choses de façon juste et équitable. Ça nous parle aussi d'atteindre un bel équilibre aussi. Hein. Alors, chaque jour est un nouveau départ, on nous dit. Donc chaque jour, une nouvelle opportunité. Hein.
de pouvoir avancer, de pouvoir démarrer chaque jour une nouvelle possibilité par rapport à vos projets. On nous dit un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et puis on va prendre un dernier message et on va voir ce que ça nous dit. On nous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà, donc laissez-vous aider. On nous dit ici, laissez-vous aider. C'est parfois pas facile, hein, surtout si on a plus l'habitude d'aider les autres. Mais on nous dit ici, laissez-vous aider. Hein. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine qui arrive. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt.